Hello tout le monde, on dit quoi? On dit quoi? Ça va? Ça fait longtemps, hein? Non, moi qui voulais faire 2 vidéos par semaine, c'est compliqué, hein, parce qu'on a repris là. On a repris notre rythme de vie, c'est la folie, comme si on avait trouvé le vaccin de Corona. Bref, les cocos, j'espère en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler en fait des produits que j'ai vidés, parce que vous-même vous savez, on achète toujours beaucoup de produits, on surconsomme alors qu'on ne finit même pas la plupart du temps les produits qu'on achète. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ceux qui ont made it to the end, ceux que j'ai fini, j'ai attrapé mon cœur, j'ai fini, et je vais vous dire si on les rachète ou on les jette aux oubliettes. Donc c'est parti. Donc je vous préviens, il y aura énormément de produits de Body Shop. Non pas parce que je travaille là-bas, mais parce que j'aime genuinely leurs produits. Mais vous allez voir, j'ai changé. On va faire plein de vidéos, on va parler un peu de comment je suis passée à tout ce qui est naturel et tout pour mon corps et mes cheveux. Et donc ce que je vais faire pour que vous compreniez, c'est qu'au début je vais parler de ma nouvelle vie, naturelle. Donc je vais vous montrer les pots que j'ai fini, que j'ai consommé. Là ça fait un mois. Tout d'abord, c'est les produits Aromazone. Donc moi j'ai saigné, ça c'est les pots du beurre d'amande. Le beurre d'amande, ça va faire ça fait une jolie texture dans mes chantilly de karité. Ça permet d'adoucir le karité. J'ai terminé aussi le pot de coco, parce que coco is life dans les cheveux. Et j'ai terminé mon pot de karité. Alors que ça c'est la marque Naissance, c'est un peu les concurrents de Aromazone. Et voilà, donc ça c'est les produits bio naturels que j'utilise. Et donc je les ai terminés. Et c'est des mélanges que je fais pour mes chantilly, pour mes crèmes pour les cheveux, pour mes shampoings. Donc ça c'est terminé pas mal en un mois. Maintenant on va passer, si vous voyez ce qu'il y a devant moi, c'est un truc de ouf. Attendez, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Voilà. Du coup, ça c'est... on est d'accord que la tête que je viens de faire était ridicule. Hein. On va maintenant parler donc de tout ce qui est corps. On va commencer par les gels douche. Donc déjà, les gels douche de Body Shop que j'ai terminé, c'est le Tea Tree, le Warm Vanilla, le Milk Almond, le Coco. Franchement, dans tous ces 4 là, celui que je vous conseille le plus, c'est le Almond Milk and Honey. La senteur est incroyable, c'est comme un petit déjeuner, c'est chaleureux en fait quand on l'utilise sur la peau. Je sais pas si that makes sense. Regarde comment ma peau brille, je n'ai rien mis, tout ça c'est le beurre de karité. Ok, je me calme. Alors du coup, ouais, je vous conseille le Almond Milk Honey. Le Warm Vanilla, en fait, au début, il est cool. C'est une édition limitée. Au début, il est cool, mais après, t'es là, genre, c'est quand que ça finit? Parce que, genre, l'odeur est super forte. Le Tea Tree, j'ai l'impression que c'est un peu une arnaque parce que c'est un gel douche quelconque. J'ai pas vu de différence. Alors que vraiment, c'est celui qui a été dit pour traiter les acnés, les machins. Et j'ai pas une peau parfaite. Genre, j'ai des irrégularités là et tout. Et ça a rien fait pour moi. Donc, je vous conseille pas. Le coco, écoutez, c'est un gel douche, hein. Ils ont foutu du parfum coco et ça y est, c'est coco. Donc voilà. Donc le seul qui vaut la peine et que j'utilise encore maintenant, j'en ai une autre bouteille dans ma douche, c'est le Almond Milk and Honey que je saigne en 2 semaines en fait. Ensuite, pour terminer avec les gels douche, on a celui-là, Brazilian, vous connaissez la marque Sol de Janeiro. Je me suis fait avoir par une youtubeuse, c'était le mari de Tati, je pense que vous connaissez Tati sur YouTube, qui disait « Oh, c'est magnifique, la senteur, nanani. » Après, c'est vraiment personnel tout ce qui est senteur et gel douche. Mais le truc, c'est qu'il coûte super cher, genre il coûte 15, je l'ai acheté 15 livres, un truc comme ça. Et franchement, un gel douche, 15 livres, ça fait à peu près genre 18 €.
j'ai jamais acheté un truc comme ça, genre, et moi je m'attendais à, quand je me douche, Jésus vient me parler, vient me dire, aujourd'hui tu vas faire ça, si, tu vas accomplir des grandes choses, mais je me douche, c'est comme les autres gels douche. Jésus n'est pas venu, on n'a pas payé mes factures, on n'a rien fait. Donc comment ça, je paye un gel douche à 20 €? C'est mort, c'est mort, c'est mort. Et donc du coup, ouais, je vous conseille pas le Sol de Janeiro. Et pareil pour les crèmes aussi. Les youtubeuses sont là, oh, ils sont trop bons, mais franchement, ça sent vraiment super chimique. Donc, et ça coûte la peau du cul, genre ça coûte 35 € une crème. Bitch, bro, ok. Bon, on retourne à The Body Shop, puisque de toute façon, mainly tous les produits seront de Body Shop, parce que voilà, je vous parlerai de Body Shop en expérience en tant qu'employé et les produits qu'on a gratuitement. Mais tous ceux que je vais montrer dans la vidéo, je les ai payés. Donc on va commencer par les gommages corporels. J'en ai 2, mais j'en ai terminé 3. Celui du Karité, mais j'ai juste réutilisé le pot. Celui du Karité est oufissime, c'est du sucre. Du Karité, quand on rince, la peau est super brillante, super douce. Je l'aime beaucoup le Karité. J'ai pas scanné les ingrédients parce que j'ai peur d'être déçue et de pleurer et de me dire ma vie c'est de la merde. Donc voilà. Et le Almond Milk, franchement, rien de spécial. Almond Milk, contrairement au gel douche, le gommage, en fait, pourquoi il n'est pas spécial, c'est que les grains c'est des grains très doux en fait. Et moi j'aime quand ça envoie du lourd, parce que voilà, je fais pas tout le temps, mais quand je le fais, j'aime bien que ça exfolie, tu comprends. Bon. Ensuite, on passe aux crèmes pour le corps, donc de Body Shop. J'ai le Karité que j'ai saigné, alors là, saignage de ouf, ça sent trop bon, j'aime trop. J'ai la version voyage de la gamme édition limitée poire que j'avais beaucoup aimé. C'est une gamme en fait qui est restée vraiment longtemps sur la peau, et s'ils pouvaient me ramener l'odeur prune, ce serait... Je vais laisser mon Karité exceptionnellement, parce que l'odeur prune, quand je vous dis, ça restait toute la journée sur mon corps. Quand je me déshabillais le soir après une journée de débâcle, je me sentais, j'étais là, ouais. Donc si ils me remettent le prune, je serais très contente. Et j'ai terminé. Bon, vous avez compris que j'aime la gamme Almond et Milk. Après ça dépend. Pour la crème, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu du mal à terminer parce que pardon, je sais pas, mon corps, je crois que c'est la poussière. Bref, donc du coup, l'odeur de l'Almond and Milk en termes de crème, il tourne un peu. C'est comme s'il y avait du miel et du lait. Ça tourne, je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est bien, ça veut dire qu'ils mettent au moins des dérivés de lait, et puis ça fait crari, c'est comme de la bouffe et ça tourne. Donc au moins on peut se dire que it's kind of natural, you know. Donc voilà. Et tout le monde sait, de toute façon au travail et ailleurs, que je rave about les masques de Body Shop. Franchement, les masques de Body Shop, je peux plus acheter d'autres masques, parce que c'est mes préférés, notamment le matcha. Le café, j'aime beaucoup moins parce qu'on voit pas trop ses bienfaits. Je l'ai mis ce matin pour terminer le pot, mais on voit pas du tout ses bienfaits. On voit juste que la peau est plus lumineuse, mais that's it, tu vois. Moi je fais pas 20 € un masque juste pour voir la lumière sur mon visage. Si c'est ça, je mets le flash de mon téléphone sur mon visage et puis on avance. Non, moi je veux des long term results. Si ma peau était glowy le lendemain et puis un mois après, ok. Mais si vous voulez cet effet, vous prenez plutôt celui au riz qui est juste en face de moi, mais je l'ai pas encore terminé, donc je l'ai pas mis dans la vidéo. Le matcha, ça doit être mon 3/4e pot. Ah, je le saigne jusqu'à la vie. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer aux cheveux maintenant. Donc les cheveux, c'est très rare que je termine les produits de cheveux parce que j'en ai trop. Et parce que je fais beaucoup de protective style, donc des tresses et tout, ce qui fait que j'ai pas à mettre énormément de produits dans mes cheveux. Pourtant j'ai des tonnes, mais ça va changer parce que je vous prévois des surprises, des vidéos où on va tester plein de gammes black on. Donc I can't wait, guys. Du coup maintenant on va passer donc aux cheveux, comme je disais. Donc j'ai terminé le deep mask. Il a pas l'air terminé, mais c'est juste que en fait je savais pas qu'il était périmé. Il est périmé depuis 2017, vous vous rendez compte, depuis 2017.
J'ai le pot qui dort là-bas. Dodo, c'est pas comme ça on fait, man. Donc du coup ouais, il reste un petit fond, mais je l'ai terminé en soi. Je vais le jeter parce que je pensais qu'il était encore valable, mais pour moi en fait le temps passe tellement vite. Moi je me rends pas compte que il y a 3 ans qui se sont écoulés. Le truc il dort dans mon placard et les tentacules qui sortent comme ça, moi je les vois pas. Mais ce masque là je vous le conseille pas. J'ai rien vu de spécial. Pourtant, les gens l'aiment beaucoup. J'ai rien vu de spécial. Si vous l'agrémentez peut-être d'huile, de beurre de karité, de beurre de coco, ben là, vous mettez votre casque chauffant, là, peut-être vous aurez des résultats. Si vous le mélangez avec vos produits phares, peut-être. Mais sinon, en lui seul, j'ai pas vu. Au contraire, même, genre, j'avais l'impression que ça m'a séché le cheveu. Du coup, à la fin, j'ai terminé par le mettre sur mes perruques. Elles ont eu un soin qui coûte assez cher, hein, les perruques. Hein. Mais voilà, donc lui, je vous conseille pas trop. En tout cas, si vous avez ma texture de cheveux, si vous connaissez pas, essayez de regarder dans mes vidéos. J'ai certaines vidéos où je montre mes cheveux. Mais en tout cas, mes cheveux sont comme ça, genre la texture. Ben, ils sont comme ça. Bon, on voit pas. Anyway, et cette marque là qui m'a beaucoup déçue, j'avais des attentes énormes. C'est une marque naturelle avec pas de produits chimiques qui s'appelle Tropical Bliss. C'est une black owned brand. J'ai beaucoup aimé le concept et tout, j'aime beaucoup le design des peaux, mais malheureusement j'ai pas du tout accroché au produit. Le Wildberry Co-Wash était le meilleur, c'est pour ça que j'ai terminé, mais j'ai encore plein de produits de chez eux parce que j'avais acheté une gamme complète. Et en fait malheureusement, c'est ce que je disais à ma copine, parce que avant de me lancer dans le bio, enfin que j'essaie d'être persévérante, parce que moi les produits en fait bio naturel ça marche pas du tout sur moi. Il faut des trucs un peu chimiques pour que je vois le résultat. Tu sais, quand ils mettent du silicone et que tu as l'impression que tes cheveux sont hyper doux alors que c'est fake, genre c'est ce que moi je veux. Mais après je me suis rendu compte que franchement c'est hyper nocif avec le temps pour le corps. Donc voilà, mais le Wildberry Co-Wash était pas mal. Donc si vous voulez give a try à la marque Tropical Bliss, ils ont un bon service client. Genre bon, j'ai un peu poursuivi parce qu'ils avaient oublié un article, mais à la fin ils me l'ont envoyé au calme. Donc je pense que voilà, rien d'autre à ajouter sur Tropical Bliss. On va passer au visage. Au visage il n'y a que 2 produits. C'est Kylie Skin, comme je vous ai dit dans la vidéo où je vous ai fait une revue. Ça fait 1 an que j'utilise Kylie Skin. Là je vais faire un stop parce que 1 an c'est le longest time que j'ai jamais utilisé une marque. Et je crois que ma peau, on a un point où on stagne. Ça veut dire que ça a des effets mais plus trop. Donc là c'est la mousse pour nettoyer le visage. Par contre la mousse je vais continuer à l'utiliser, ça c'est sûr. Et le Vanilla Toner, j'ai encore 2 boîtes en réserve, donc je pense que oui je vais les terminer. Et après on va passer à d'autres produits pour le visage que je vais essayer. Et pour terminer on a la partie make-up. Donc make-up c'est encore une fois super rare que je termine les peaux. Donc sans surprise, la poudre de Fenty. Magnifique, j'ai encore 2 boîtes. Vous allez dire elle est folle, elle croit que c'est la fin du monde, elle stocke tout, mais on sait jamais hein. Corona, vous avez bien vu, vous avez cru que vous étiez au calme à faire vos ongles, du jour au lendemain on vous enferme, voilà. Donc du coup Fenty Beauty, cette poudre est oufissime, je la porte en ce moment. Elle floute tout, elle matifie, elle est naturelle en même temps, naturel looking, c'est pas trop powdery, donc franchement thumbs up to Riri. Par contre ingrédient 0, hyper chimique, mais efficacité est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Kylie, j'ai beaucoup... Je vais regarder mon téléphone après. Kylie, j'ai beaucoup aimé sa poudre, mais le problème c'est que ça matifie pas. Par contre l'effet est super beau, super lumineux, mais ça matifie pas. Et moi j'ai la peau hyper grasse, donc une poudre qui matifie pas, ça sert à rien. Par contre j'ai été énormément déçue de l'article de Forbes qui disait qu'elle mentait sur le fait qu'elle soit milliardaire. Non pas que c'est même mon problème, mais juste que je comprends pas pourquoi tu essaies de gonfler ta marque, gonfler ta popularité juste pour vendre plus, alors que si tes produits étaient oufissime, ils allaient se vendre seuls, tu vois. Pourtant moi je suis une fervente défenseur des Kardashian et de Kylie. Jusque ce coup là j'étais énormément déçue, mais pourtant je saigne ces gloss comme jamais, donc voilà. Ensuite le Tarte Shea Tape, c'est l'un des premiers, je crois que c'est mon 2e concealer ever que j'ai terminé.
Donc le tarte sculpté, bon il n'a pas l'air fini hein, mais il est fini, juste que le fond de teint se colle à la vitre, mais il est à la vitre, hein, t'as compris, mais génial le tarte. Et pour terminer, un autre produit Fenty, le stick contour, je l'ai saigné à mort. Voilà, je l'avais depuis que la marque était sortie, je crois en fin 2017, et je l'ai terminé cette année, genre début d'année. J'ai un deuxième là-bas parce que j'aime beaucoup le sous-ton, je vous le conseille beaucoup parce que en fait ça, là je vous le conseille beaucoup. En fait je réfléchissais à ce que je disais, la tournure de mes phrases, et je suis en mode t'es allé où? T'es allé à l'école? Bon, je vous le conseille en tout cas parce que du coup je pense que les sous-tons en tout cas des sticks sont hyper bien travaillés. Ça fait vraiment une ombre, ça fait pas un truc genre boue ou pâte qui est collée sur vous. Ça fait vraiment une ombre super légère. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez... Mais arrêtez! Que vous aurez appris plus sur moi et sur moi, sur les produits que j'utilise, les produits que vous pourrez éventuellement acheter ou pas. Je vous fais de gros bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Et aussi j'ai oublié, discours de youtubeur, faut t'abonner hein, s'il te plaît. Si tu as aimé, tu t'abonnes, tu me donnes de la force parce que là on est de plus en plus nombreux, donc je suis trop contente. Chaque jour je vois qu'il y en a un qui s'abonne et tout, je suis trop contente. Donc merci beaucoup pour la force. Les commentaires me font trop plaisir, je réponds à chacun des commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis très open to talk about anything, pour être votre copine, votre psychologue, donc n'hésitez pas en DM ou en bas dans les commentaires à m'écrire. Je vous fais de gros bisous. Mouah. I love you.